Aujourd'hui dans cette vidéo, on va revenir sur quelques officialisations qu'il y a eu lors des dernières semaines. Salut à tous les gars, c'est Azial, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, je suis désolé, ces dernières semaines, je n'ai pas été très actif. Donc aujourd'hui, petite vidéo pour revenir sur quelques transferts dont ça y est, l'officialisation est tombée. Ils ont bien rejoint leur nouveau club, comme vous pouvez le voir devant vous. Gundogan, Kai Havertz. Et aujourd'hui, on va parler de 4 cas. On va parler du cas Gundogan, du coup, qui a signé au Barça, du cas Kai Havertz qui a signé à Arsenal. On va voir aussi Kovacic et on va parler un petit peu de James Maddison en fin de vidéo. Mais les trois gros cas principaux sont Havertz, Gundogan et Kovacic. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet de la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas. Petit like, petit commentaire, petit partage, ça fait toujours plaisir. Et comme vous l'avez vu, ces dernières semaines, j'ai pas été hyper actif, donc entre guillemets un petit peu pour relancer la chaîne, pour que tout le monde retourne sur les vidéos, n'hésitez surtout pas, ça fait toujours plaisir. Bon, on va tranquillement rentrer dans le vif du sujet, on va commencer cette vidéo par parler d'Ilkay Gundogan qui a finalement rejoint le FC Barcelone libre, quand même, sacrée obtention de la part du Barça. Ça parlait pendant un moment du PSG, ça a parlé aussi d'autres clubs, je crois que pendant un moment il y avait même la rumeur Arsenal, ça a parlé d'une possible prolongation aussi du côté de Manchester City. Bon, personnellement, j'ai jamais douté sur le fait que Gundogan allait rejoindre le Barça. On le sait, ça faisait un long moment, même je crois déjà l'année dernière, il y avait déjà eu des rumeurs au-delà de celle de Bernardo Silva, il y avait aussi eu Gundogan. Lui, de son côté, tu l'as bien senti que ça fait un moment, que ça fait des petits appels de phare, que le Barça lui répond, etc. Même du côté de sa famille, parce que sa femme voulait aller vivre absolument à Barcelone. Donc, tu avais tous les ponts qui se rejoignaient pour que le transfert se fasse. Mais malgré tout, à noter, et moi je trouve ça quand même assez important dans cette histoire, que c'est que malgré que le Barça on les a un peu vannés ces dernières années parce que bon, ça fait 2 ans d'affilée qu'ils sortent en groupe de Ligue des Champions. On sait que économiquement, à l'heure actuelle, le Barça reste encore très fragile. Même s'ils arrivent à faire de très belles acquisitions. Gundogan, là, c'est une très grosse acquisition. Je peux vous dire que moi, en étant supporter du PSG, j'aurais énormément aimé avoir un Gundogan qui rejoint libre le PSG. Malheureusement, il a choisi le Barça. Mais malgré un petit peu tous les soucis que le Barça a eu lors de ces dernières années, dernières saisons, et bah le Barça reste toujours un club très attractif, même avec beaucoup moins d'options financières à leur disposition. On voit, ils arrivent à attirer un Gundogan. L'année dernière, ils font venir un Lewandowski, un Rafinha, etc. Ça prolonge un Ousmane Dembélé. Bref, le Barça reste malgré tout très attractif. Et ça, c'est quelque chose que je trouve de très important. Après, mon avis plus global sur Gundogan au Barça, très grosse acquisition, surtout que Xavi a un style de jeu, surtout dans la manière d'attaquer avec ce fameux 3-2-4-1 très similaire à celui de Guardiola, même si Xavi préfère utiliser plus des latérales sur les côtés que de purs ailiers comme Guardiola peut le faire avec un Grealish et un Bernardo Silva. Lui, Xavi de son côté, il préfère quand même avoir un Baldé à gauche, mais ouais, je le vois parfaitement s'imbriquer dans ce système-là au Barça. Après, moi, le petit truc qui me fait peur, mais j'ai l'impression quand même que le Barça, pardon, décidément, cherche une petite succession à Sergio Busquets. Moi, j'espère vraiment que le Barça n'a pas pris Gundogan pour remplacer Busquets. J'espère que le Barça ne compte pas, j'espère que Xavi ne compte pas faire jouer Gundogan et Frenkie de Jong tous les deux en 6 parce que pour moi ce serait une grave erreur. Je pense qu'il leur faut quand même toujours ce fameux 6 un petit peu point de fixation que De Jong peut faire, mais tu sens quand même que De Jong a plus cette envie de des fois prendre le ballon, se retourner et percuter, casser des lignes, balle au pied ou même par la passe, etc. Alors que le style de jeu Barça, on le sait, il y a eu Busquets, il y a eu Yaya Touré, etc. ces dernières années. Il y a même eu du coup Guardiola aussi, un 6 qui est très propre, très calme, qui sait calmer le jeu, dicter le rythme, etc. Et pas forcément prendre le ballon et accélérer balle au pied, même si bon, de temps en temps Busquets pouvait le faire. Donc voilà, plus globalement, malgré tout, ça reste une acquisition absolument incroyable de la part du Barça. Rien à redire là-dessus, surtout qu'en plus c'est gratuit. Enfin, tu payes son salaire et une petite prime à la signature, mais tu ne payes pas d'indemnité de transfert et ça envoie un sacré message parce que
tu prends quand même le capitaine gratuitement du dernier vainqueur de Ligue des Champions. Et ça, je trouve que c'est plutôt un très gros message envoyé, c'est que malgré tout, le Barça reste très attractif. Passons ensuite à Mateo Kovacic, s'engagera avec Manchester City jusqu'en juin 2027. Montant du transfert, 29 millions plus 5 bonus, donc en gros 35 millions. La visite médicale a été passée, ça a été officialisé, il portera même le numéro 8, donc tu sens bien que Kovacic vient du côté de Manchester City pour remplacer Gundogan. Et pareil, hein, honnêtement, du côté de Manchester City, ça travaille encore une fois très très bien, hein. Le profil est pas vraiment similaire, je trouve, même s'il y a pas mal de similitudes. C'est pas exactement la même chose. Kovacic, malgré tout, reste un milieu qui a beaucoup plus, je trouve, de volume de jeu et d'abattage défensif, et aussi qui c'est entre guillemets, et c'est pas une offense à Gundogan quand je dis ça, mais je trouve que Kovacic a plus ce truc de percuter avec le ballon. Kovacic peut te prendre le ballon et te le remonter par sa qualité physique, que Gundogan avait peut-être un peu moins, c'était peut-être un peu plus par sa technique ou alors par son placement, son jeu de passe, des dédoublements, etc., que le ballon pouvait avancer. Kovacic globalement est quand même un peu plus bâti physiquement, mais peut-être un peu moins fort techniquement. Mais bon, après on sait que sous Guardiola, les joueurs ils deviennent tous des monstres techniques, donc sur ça rien à dire. Honnêtement, prendre Kovacic pour 35 millions, pour moi pareil, c'est un braquage de la part de Manchester City. Alors après attention, hein, peut-être qu'il peut flop, même si j'y crois moyen. Honnêtement, les flops sous Guardiola, vous remarquerez quand même que c'est très très rare et il y en a très très peu. Même les joueurs que Guardiola il en peut plus et qu'au final il décide de vendre, généralement ils repartent pour un prix qui reste quand même assez conséquent. On l'a vu l'année dernière avec Sterling, Zinchenko et Gabriel Jesus, qui étaient des joueurs que tu as bien senti étaient un petit peu en fin de cycle du côté de Manchester City et que Guardiola a décidé de laisser partir. City les a extrêmement bien vendus, parce que quand tu joues à Manchester City et que tu es exposé, que tu joues sous Guardiola, vraiment moi c'est la sensation que j'ai à chaque fois, j'ai vraiment l'impression que tout le monde est fort. Donc Kovacic, très bonne prise. Pareil, hein, moi, pour en revenir à mon petit côté supporter du PSG, bah moi, un Kovacic au PSG, on en a parlé en plus lors des dernières années, et moi, j'aurais énormément aimé. Faut pas oublier quand même que le mec, quand il était au Real Madrid, il était jeune et il avait quand même réussi à montrer de très bonnes choses. Pour moi, à Chelsea, ça a souvent été l'un des meilleurs de cette équipe. Son duo enfin, son trio avec Jorginho et Kanté, on s'en rappelle, c'était plutôt assez incroyable. Moi, j'aimais beaucoup ce trio au milieu de terrain. Donc ouais, Kovacic, très bonne prise de la part de Manchester City, encore une fois. Tu sens que le travail a été fait et qu'ils avaient déjà prévu la perte de Gundogan, puisque Kovacic a été officialisé 2 jours après que Gundogan soit parti. Donc tu sens bien que tout était déjà prévu et que ça travaille très très bien encore une fois. Malheureusement, c'est pas le cas de tous les clubs, hein. Voilà, petit pic envers le Paris Saint-Germain. On enchaîne, officiel, Kai Havertz signe à Arsenal, montant du transfert 75 millions d'euros. Et là, assez surprenant, honnêtement assez surprenant. Moi personnellement, j'ai été assez surpris. Au début, c'était des petites rumeurs. J'y croyais moyen. Je vous dis la vérité, j'y croyais moyen pour la simple et bonne raison que Kai Havertz à Arsenal. Alors attention, hein, Havertz, moi je trouve que c'est un très bon joueur qui a été souvent très mal utilisé à Chelsea. Havertz, pour moi, c'est un meneur de jeu. Il faut le faire jouer soit dans un 4-3-3 en numéro 8, un petit peu plus offensif que l'autre, avec à côté de lui un mec qui a peut-être un plus gros abattage, ou alors tu le fais jouer en 4-2-3-1 en 10. Pour moi, c'est un mec qui doit mener le jeu et qui a quand même aussi des qualités défensives plutôt intéressantes. Il peut faire quelques replis, c'est pour ça que pour moi, faut qu'il mène le jeu. Maintenant, depuis qu'il est à Chelsea, d'ailleurs, ce rôle de meneur de jeu, c'est le rôle qu'il avait à Leverkusen et c'est là où il a explosé. Depuis qu'il est à Chelsea, tu sens bien que Chelsea l'a utilisé seulement comme un numéro 9. C'est un petit peu Tourelle qui avait ramené ça avec ce style un petit peu de faux neuf, voilà, que dans ce fameux 3-5, enfin 3-4-3 où Tourelle mettait Havertz en pointe pour que Havertz vienne redescendre au milieu de terrain, jouer, puisse se projeter, etc. Depuis, il est toujours resté en neuf et tu sens que c'est un rôle qui lui convient pas du tout. Donc le choix d'aller à Arsenal, déjà je trouve qu'à l'heure actuelle aller à Arsenal c'est bien mieux
qu'à rester à Chelsea. Tu as beaucoup plus de certitude en termes de collectif. Mais maintenant, la vraie question qui se pose, les gars, c'est où est-ce qu'il va jouer? Moi, honnêtement, j'ai vu quelques idées screen passer comme quoi Arteta pourrait faire un milieu à 3 avec Thomas Partey en 6 et Odegaard et Havertz en 8 devant lui. Moi, j'y crois moyen que tactiquement ça fonctionne parce que Odegaard et Havertz, je trouve que le profil reste quand même assez similaire, même si t'en as un qui physiquement est un peu plus bâti. Voilà, Havertz il est plus grand, tu sens que voilà, il est un peu plus il a un peu plus de qualité physique, que ce soit dans la course, même dans le fait de résister à l'épaule, etc. Mais dans le profil technique, tactique, etc. Havertz et Odegaard sont des profils assez similaires, tous les deux gauchers, tous les deux tu sens qu'ils aiment avoir le ballon dans les pieds, ils aiment mener le jeu de leur équipe, des bonnes qualités de passe, des bonnes qualités techniques, de dribble, etc., d'élimination. Comme je l'ai dit, les deux sont gauchers. Pour moi, c'est quand même un truc très important. Moi, voir les deux jouer à côté en 8 avec juste un Thomas Partey en 6 un peu derrière pour un petit peu faire tout le sale boulot, je sais pas si tactiquement ça peut fonctionner. Et pareil, si du coup tu l'utilises pas en 8 et du coup tu l'utilises plus comme un ailier droit, et du coup si tu l'utilises en 8 ce serait pour remplacer Xhaka, vous l'avez compris. Et si tu l'utilises plus comme un ailier droit ou alors comme un 9, pour moi, un Gabriel Jesus est bien plus pertinent en 9 qu'un Havertz. Et à droite, pareil, un Saka, avec la saison qu'il vient de faire, est bien plus pertinent qu'un Kai Havertz. Donc ouais, honnêtement, je suis assez mitigé sur ce transfert. Je sais pas du tout, surtout que c'est quand même à un prix assez conséquent, hein, 75 millions. Quand tu sais que du côté d'Arsenal, pour moi, tu as quand même des postes où tu as des trucs à régler. Notamment, pour moi, il te faut un vrai latéral droit, même si Ben White a rendu de très bons services. Il te faut un vrai latéral droit. Pour moi, il faut que tu ailles chercher un bon numéro 9 qui peut concurrencer Gabriel Jesus. Et même, pourquoi pas, un milieu de terrain, mais pas dans le profil de Odegaard et Havertz. Un mec un peu plus défensif. Un vrai 6 qui peut aussi concurrencer Partey. Pour moi, tu as vraiment... Et un défenseur central aussi. Donc, vous voyez que du côté d'Arsenal, t'as pas mal de pistes à faire. Et le cas Kai Havertz, ouais, franchement, c'est sur le papier, c'est une bonne prise. Mais quand tu vois l'effectif d'Arsenal, je comprends pas trop. Honnêtement, je suis assez mitigé sur ce cas-là. Et pour finir, vite fait, le cas de James Maddison qui quitte Leicester et signe à Tottenham, montant du transfert 45 millions. Ça reste une bonne prise pour Tottenham. Maddison qui, dans tous les cas, s'il restait à Leicester, il allait jouer en Championship. Donc tu as bien senti de son côté qu'il voulait absolument partir. Maddison qui, malgré la saison catastrophique de Leicester, reste un joueur fiable et sûrement l'un des joueurs de Leicester qui a fait la meilleure saison. Ça reste un joueur confirmé de Première Ligue. Voilà, après, à l'heure actuelle, il y a un nouveau coach à Tottenham. J'espère qu'il va faire jouer Maddison à son rôle préférentiel, c'est-à-dire numéro 10. Et si jamais Tottenham arrive à garder un Harry Kane, c'est vrai qu'avoir un Son, Maddison, Kane, ça pourrait être une attaque plutôt pas mal. Donc pour moi, ça reste une bonne prise, surtout que transfert de club anglais à club anglais, pardon, un montant de 45 millions, c'est pas non plus dérisoire quoi. Bon, on arrive tranquillement sur la fin de cette vidéo les gars, c'était Asia, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, petit like, petit commentaire, petit partage, et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.